Dieu encore nous bénisse. Nous sommes maintenant à la deuxième partie de notre message concernant conversion ou perdition. Voilà. Nous avons vu quelques étapes de la vraie conversion. Nous sommes maintenant à la quatrième étape qui est la conversion légale. La conversion légale nous amène à craindre l'enfer, à redouter les effets de la colère de Dieu. Voilà. Donc, si on craint l'enfer et qu'on redoute la colère de Dieu, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Voilà. C'est ça qu'on appelle la conversion légale. C'est-à-dire qu'on va voir ces choses, mais on ne va pas les faire. Voilà. Parce que nous savons que si nous commettons ces choses, nous savons où Dieu nous envoie. Voilà. Et on peut regarder un peu le passage de Galates 5, verset 19 à 21, voilà, où on voit toutes ces choses que nous commettons. Dieu dit que si nous vivons dans ces choses, nous ne dirons pas du royaume des cieux. Voilà. Il y a une panoplie de péchés qui sont cités dans ce passage. Voilà. Je répète encore Galates chapitre 5, verset 19 à 21. Cinquième, la conversion évangélique. Voilà. Cette conversion évangélique, c'est celle-là qui crée le péché. Voilà. C'est cette conversion-là qui m'empêche de vraiment pécher. Voilà. Donc c'est simplement un nom qui a été donné. Voilà. Donc, simplement, ça veut dire que tout chrétien, tout enfant de Dieu doit craindre le péché. En grand 2, nous avons vu en grand 1, voilà, qu'est-ce que la conversion et comment se convertir. En grand 2, nous voyons maintenant le châtiment des inconvertis est certain et nécessaire. Voilà. Donc, Dieu va châtier aussi également ceux qui ne sont pas convertis. Ceux qui ne se convertissent pas, Dieu aussi va les châtier. Et nous avons plusieurs exemples. Lorsque vous prenez Genèse chapitre 3, là nous voyons le cas d'Adam. Dieu était avec Adam, avec Ève. Dieu leur donnait des ordres. Dieu était avec eux. Mais lorsqu'ils ont désobéi, voilà, ils ont suivi le châtiment de Dieu. Voilà, que ce soit Adam, que ce soit Ève, les deux ont subi le châtiment de Dieu. Ensuite, on a l'époque de Noé, dans Genèse chapitre 7, où Noé a prêché pendant des années. Et voilà que les gens n'ont pas écouté Noé, mais seul Noé, sa femme, voilà, ses trois enfants et les femmes de ses trois enfants ont survécu. Voilà. Et environ seulement 8 personnes ont survécu au déluge. Là encore, Dieu a châtié encore ceux qui ont refusé de reconnaître la parole de Dieu, ceux qui ont refusé de se convertir. Troisième exemple, on a l'exemple de Sodome et Gomorrhe, là où Lot était avec sa famille, et voilà que là, Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe, voilà, par le souffle de feu. Voilà, parce que les habitants de Gomorrhe commettaient des choses abominables et n'ont pas voulu se repentir. Voilà. Mais on a aussi également un autre exemple, l'exemple de Corée. Voilà, Corée, voilà, et sa famille qui ont été châtiés par le Seigneur, selon Nombre chapitre 16. Voilà. Et pour terminer, on a Satan et ses démons qui sont châtiés parce qu'ils sont rébellés contre Dieu. Et selon Matthieu 25, verset 41, Dieu a créé l'enfer uniquement que pour Satan et ses démons. Mais aujourd'hui, il y a des hommes qui veulent suivre Satan et ses démons en voulant obéir aux ordres de Satan, aux ordres des démons. Voilà. Parce que Dieu n'a pas créé l'enfer pour les hommes. Dieu n'a pas créé l'enfer pour les hommes. Et sa volonté première est que tout le monde soit sauvé. Tout le monde soit sauvé. Et en troisième point, voilà, tout juste le même message, conversion ou perdition, selon Somme 7, verset 11 à 13. Troisième point, le grand moyen par lequel une âme peut être sauvée, voilà, c'est Jésus-Christ. On va voir deux passages rapidement. Actes chapitre 5, verset 31. Actes 5, verset 31, la Bible dit ceci. Dieu l'a élevé à sa droite
Il l'a établi comme chef et sauveur pour donner l'occasion au peuple d'Israël de changer de comportement et de recevoir le pardon de ses péchés. Voilà, donc c'est Dieu, c'est Jésus-Christ seul qui peut sauver une personne. Ensuite, comme le dit Romains chapitre 8, verset 1, la Bible dit ceci. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Voilà. Tout ce qui est à Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Et pour terminer avec cette partie, Actes chapitre 4, verset 12 nous dit ceci. Le salut ne s'obtient qu'en lui seul, c'est-à-dire qu'en Jésus seul, car nulle part dans le monde entier, Dieu n'a donné aux êtres humains quelqu'un d'autre par qui nous pourrions être sauvés. Donc, chers abonnés, ceux qui me suivent, ceux qui m'écoutent, voilà en quelque sorte comment Dieu veut que nous fassions notre conversion. Voilà. Et qu'est-ce que nous devons éviter? Parce que lorsque nous refusons de nous convertir, il y a des châtiments que Dieu nous donne. Voilà. Et on va voir que lorsque au retour du Christ, à son deuxième retour, voilà, il y aura des châtiments. Tous ceux qui vont rester dans le camp du diable seront châtiés. Parce que même quand l'Église sera enlevée, voilà, tous ceux qui seront enlevés seront membres de l'Église. Voilà. Mais si tu n'es pas membre de l'Église, automatiquement tu ne seras pas enlevé. Voilà. Donc être membre de l'Église, il ne va dire non, j'appartiens à telle Église ou bien à telle Église. Non. Être membre de l'Église, c'est à faire la vraie conversion, appartenir au Seigneur Jésus-Christ. C'est ça, être membre de l'Église de Dieu. Voilà. C'est parce que les églises que nous voyons aujourd'hui, ce sont des dénominations que les hommes ont données. Voilà, comme l'Assemblée de Dieu, les Pentecôtes, les baptistes, etc. Ce sont des noms que les hommes ont donnés. Voilà. Sinon, la vraie Église de Dieu, c'est toutes ces personnes qui ont accepté Christ comme Seigneur Sauveur personnel. Tu peux être l'Assemblée de Dieu et puis être membre de l'Église de Dieu. Tu peux être baptiste et être membre de l'Église de Dieu. Donc, l'Église de Dieu, c'est ça. Voilà, ce sont ces personnes qui, de façon sincère, de façon réelle, ont traversé la vraie conversion, ont fait la vraie conversion et sont restés fidèles au Seigneur jusqu'à leur mort. Voilà. Donc, merci encore pour de me suivre. Continuez encore de vous abonner, continuez encore de liker et continuez encore de m'écrire encore des commentaires. Posez vos questions, envoyez vos sujets de prière pour que je puisse prier pour ces sujets-là. Merci encore pour tout ce que vous faites pour que l'œuvre de Dieu avance. Dieu vous bénisse.